fait, j'ai été essayer des vêtements dans la cabine d'essayage et je me suis vue et ça a été un choc en fait. Je ne me suis pas reconnue. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va continuer du coup la série un peu de vidéos personnelles, des choses qui me sont arrivées et dont je pense que j'arrive à un stade où j'ai besoin d'extérioriser un petit peu tout ça. Si vous n'avez pas suivi, je vous mets dans le petit i ma première vidéo que j'ai fait sur ma démission suite à ma dépression. Et aujourd'hui, on va parler du poids. On va parler du fait que pendant plus de 10 ans, j'ai été très 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 mince, limite maigre. Alors c'est un peu compliqué pour moi d'en parler dans le sens où j'ai jamais vraiment accepté ça, on va dire ça comme ça. J'ai jamais vraiment compris pourquoi en fait, parce que moi à mon niveau, oui j'avais des problèmes, j'avais des conséquences à ce fait-là, mais en soi je le vivais pas mal. Je crois que je me suis jamais aussi trouvée belle qu'à cette période-là, pardon. Et du coup, je voulais un petit peu vous expliquer mon histoire et peut-être aussi aider certaines personnes qui sont peut-être dans le même cas que moi, parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur la prise de poids, les gens qui ont perdu du poids. Et c'est vrai qu'on parle peu du fait qu'il y ait des personnes qui, peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je ne sais pas, mais voilà, une histoire comme la mienne, c'est vrai que je n'ai pas réussi forcément à trouver sur YouTube où j'aurais pu m'identifier. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en parler en vidéo, peut-être aussi que ça va me faire du bien. Peut-être qu'en ce moment, je suis dans une période où j'ai besoin aussi de lâcher un peu de lest, lâcher un peu de poids. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça tout simplement. J'essaierai de vous incruster aussi au fur et à mesure des vidéos, un petit peu des photos que j'ai pu retrouver pour vous donner voilà, un petit peu l'envers de ce qui est aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, j'ai des bonnes petites joues. Voilà, aujourd'hui, je fais un poids normal, on va dire médicalement parlant, parce que la normalité, j'ai un petit peu de mal avec ça. Je pense que c'est pas une question vraiment de poids, c'est une question de santé, c'est une question d'être en forme, c'est une question de se sentir bien, c'est un tout en fait. Et je suis pas là pour prôner la maigreur, je suis pas là pour prôner le fait qu'il faut avoir des rondeurs, je suis pas du tout là pour prôner quoi que ce soit. Je tiens vraiment à le préciser, je tiens juste à me raconter mon histoire et peut-être aider quelques personnes qui sont peut-être dans le même cas que moi, enfin qui l'ont été, parce qu'aujourd'hui je ne fais plus partie de ce cas de figure. D'après mon médecin, maintenant, je fais partie des... Voilà, j'ai un poids à peu près normal, qu'il faut encore, voilà, que je continue quand même à surveiller de temps en temps parce que je sais que c'est quelque chose qui peut vite repartir comme avant. Mais voilà, maintenant je suis quand même en bonne santé, en bonne forme, tout va bien pour moi, donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu, donc j'ai pris quelques notes parce qu'il y a des choses, voilà, au niveau des dates, c'est pas forcément des choses, mais pour cette vidéo, je me suis dit d'être là quand même la plus précise possible. Donc entre 2007 et 2017, je pesais 42 kilos pour 1m55. Ma taille n'a jamais changé, hein. Je fais 1m55, 1m56 depuis toujours, j'ai l'impression. Je pense que je serai petite toute ma vie. Et du coup, je faisais 42 kilos pendant 10 ans. Je n'ai pris aucun gramme en plus. Je perdais, je vacillais parfois entre 40 et 42. Ça dépendait des moments. Euh, il faut savoir que après cette période, donc la fin de cette période, voilà, à 2017, donc quand j'ai rencontré mon conjoint, euh, ça a été assez impressionnant d'ailleurs parce que en 6 mois, 1 an, j'ai pris les kilos qu'il me fallait. Voilà. Je pense plus que j'étais dans un blocage psychologique parce que je n'étais pas du tout anorexique, je n'étais pas du tout boulimique, je mangeais n'importe quoi, je mangeais bien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème avec la nourriture. Après, je suis quelqu'un que, oui, quand je suis un peu angoissée, j'ai l'estomac un peu noué, donc je mange pas forcément. Après, je ne me fais pas du tout, voilà, j'ai pas de problème avec je cherche pas forcément à faire de régime ou, voilà, j'ai aucun souci avec ça en fait en général, mais je pense que j'ai une personnalité qui fait que quand mon esprit ne va pas bien, mon corps le reflète. Et peut-être que du coup, en fait, à ce moment-là, il y a eu un blocage psychologique parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes malheureusement depuis mes 16 ans.
On va dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça va mieux depuis, 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, je fais un petit peu le revers de la médaille de tout ça, mais on va dire que voilà, de l'âge de 16 ans à 30 ans, ça a été vraiment une période chaotique où je suis passée de traumatisme à traumatisme. Donc je pense qu'à un moment donné, dans ma tête, en fait, il y a eu un blocage, une défense, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer parce que je n'ai jamais été voir. J'ai essayé un petit peu les psychiatres, les psychologues, mais honnêtement, c'est pas ça la solution pour moi. En tout cas, personnellement, c'est pas ça ma solution. Et je pense que c'est vraiment la vie, ma solution. Et la preuve en est, en 6 mois, 1 an, j'ai pris, alors aujourd'hui je fais 55, donc j'ai pris plus de 10 kilos en 6 mois, 1 an. Voilà. C'est comme si voilà, on avait gonflé le ballon à un moment donné. Et aujourd'hui c'est difficile. C'est difficile parce qu'en fait je m'en suis rendu compte de cet état-là. En fait, il faut savoir, alors je vais essayer d'être un petit peu claire, même si c'est un peu compliqué. J'ai toujours été suivie plus ou moins par mon médecin, parce que je prends ma pilule, donc forcément, tous les 9 mois, je vais refaire mon ordonnance de pilule. Après, je suis pas quelqu'un qui va chez le médecin, donc c'est vrai qu'à part la pilule, il n'y a rien qui me fait aller chez le médecin. Et si vous voulez, en fait, à chaque fois, elle me pesait et elle savait. Elle savait. Moi, je ne savais pas. Voilà, on était sur. Elle me disait, bon, bah, c'est pas encore aujourd'hui que vous avez pris. Elle m'observait, elle me surveillait de loin, mais elle me surveillait. Et en fait, voilà, moi, je menais ma vie. J'avais pas du tout de problème par rapport à ça. Les seuls problèmes que je rencontrais, honnêtement, c'était pour m'habiller. J'étais obligée d'aller dans les magasins et de prendre du 12 ans pour m'habiller parce que je n'avais aucun pantalon à ma taille. Je n'avais aucun haut. J'étais vraiment sur des petites tailles, du XS, mais version vraiment mini. J'étais sur du 12 ans. Au niveau pointure, j'ai toujours fait du 38, ça, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'au niveau des fringues, j'ai eu énormément de problèmes pendant plus de 10 ans à m'habiller. Parce que les cotes aujourd'hui sont. Alors je ne sais pas si c'était moi qui n'étais pas dans la norme ou si c'est vraiment les tendances qui ont fait évoluer les codes au niveau des habits. Mais j'ai eu énormément de mal à trouver et aujourd'hui, forcément, ça va mieux, j'ai envie de vous dire. Les conséquences aussi à ça, c'était en hiver. En hiver, j'avais toujours les mains gelées de toute façon. J'avais toujours les extrémités des doigts de pied complètement gelées. J'avais des tremblements constants en hiver parce que forcément, je n'avais pas de réserve. Donc mon corps fonctionnait 4 fois plus pour pouvoir se défendre contre le froid. J'étais énormément fatiguée, j'avais énormément de vertiges. Après, moi, c'est vraiment des choses. Je sais pas vraiment si j'y faisais attention. On me le disait souvent, oh, dis donc, t'es pas très grosse, soi-disant, t'es pas très grosse. Mais après, moi, je me trouvais bien. Je voyais pas de problème en particulier. En fait, tout le monde pensait que je sais pas, que j'étais anorexique, boulimique, que je faisais des régimes, mais pas du tout. En fait, moi, je vivais ma vie. C'était juste là, à un moment donné, où il s'est passé un blocage. Et tout le monde d'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui étaient jaloux parce que voilà, moi je pouvais manger des McDo, je pouvais manger n'importe quoi. C'est vrai que je ne prenais pas un gramme. C'était vraiment. Voilà, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est bloqué et ça s'est figé. Donc comme quoi l'esprit est vraiment très 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 complexe dans le sens où ça peut voilà, refléter ce qui se passe aussi sur le corps. Je pense que pendant plus de 10 ans, par rapport à tous les traumatismes que j'ai eus, peut-être aussi qu'à un moment donné, à trop entendre que je n'existais pas, ou peut-être que inconsciemment, en fait, je me suis rétrécie pour ne plus exister, je ne sais pas. Je n'ai pas je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je n'ai pas de véritable raison. Tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, enfin, au moment où du coup, je me suis rendu compte un jour dans la salle de bain en prenant en mettant un pantalon tout simplement en 32, hein, parce qu'il n'y avait que chez Mango que je trouvais du 32. Euh, Au fur et à mesure des jours, je me disais j'ai un peu de mal à rentrer dans mon pantalon. Et un jour, je me suis vraiment rendu compte qu'il était temps de changer de pantalon. Et je suis allée à Kiabi. Et en fait, il faut savoir que j'ai jamais de miroir chez moi. Enfin voilà, les miroirs, c'est pas des choses. J'ai un peu du mal avec mon reflet. Même ici, on n'a pas de miroir. C'est vrai que je suis pas à l'aise avec mon image, ce qui est paradoxal vu que je suis sur YouTube quand même. Donc c'est quand même très complexe, mais je pense aussi que YouTube est un peu ma thérapie, honnêtement.
Hem et en fait, j'ai été essayer des vêtements dans la cabine d'essayage et je me suis vue et ça a été un choc, en fait. Je ne me suis pas reconnue parce que je me suis pas vue grossir et que je me suis vue pendant 10 ans, de la même manière, à m'habiller pareil. Enfin voilà, pendant 10 ans, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était arrêté dans ma vie et quand je me suis vue dans ce miroir, à Kiabi, en fait, il y a quelque chose qui s'est cassé, je sais pas, il y a j'ai c'est comme si je voyais vraiment une inconnue en face de moi et là, ça a été le début des problèmes, dans le sens où il a fallu que je me réhabille, il a fallu que je me réadapte à moi-même, que j'apprenne à me connaître. Ça a été vraiment c'est vraiment quelque chose de complexe, que je ne saurais encore pas expliquer. J'ai encore du mal avec le fait que, voilà, parce qu'aujourd'hui, bon, maintenant c'est vrai que je suis à la maison, donc forcément je grossis un peu plus. Mes formes reviennent en fait, enfin mes formes arrivent, parce que pendant 10 ans je n'avais aucune forme, je n'avais pas de hanches, je n'avais pas, bon la poitrine n'a pas évolué malheureusement, mais je n'avais pas de bras. Maintenant c'est vrai que, là depuis quelques jours, je dis à mon chéri que j'ai grossi des bras. Ça peut paraître, très complexe pour des gens, je sais pas, qui ne font pas mon poids et qui sont peut-être un peu plus forts. Désolée de l'expression, mais c'est vrai que ça peut. En fait, on a l'impression que quand on fait 53 kilos, parfois on n'a pas le droit de dire qu'on se sent gros. Alors que c'est pas une question de poids, c'est pas une question, c'est vraiment une question dans sa tête en fait, de comment on se sent, comment on se perçoit, comment on s'apprécie, comment on s'aime en fait. Et je dois avouer que j'ai du mal à m'aimer avec des kilos en plus parce que j'ai été habituée pendant 10 ans à voir la même personne dans le miroir chaque jour, à me côtoyer tous les jours de la même manière. Et à un moment donné, en une période très courte, il y a eu une évolution. J'ai pris des joues, j'ai pris des bras, j'ai pris des hanches. Mais maintenant, je mets du 36. Je commence à partir un peu sur le 38, donc il va falloir que je me remette un peu au sport, chose que je ne faisais jamais vraiment avant, hein, parce que je n'avais pas besoin. Et de toute façon, le sport, c'était pas compatible dans le sens où avec tous mes vertiges, je ne pouvais pas faire grand-chose en fait. J'étais vite fatiguée, j'étais vite essoufflée, j'avais vite des vertiges. Voilà, c'était très compliqué pour moi de faire une activité physique, de faire quelque chose en fait, parce que ce poids, malgré tout, même si je m'en rendais pas compte, m'usait, me fatiguait. J'avais souvent des petites pointes au cœur. Il y avait quand même des choses qui étaient assez compliquées et qui auraient pu mal finir. Mais voilà, à un moment donné, du coup, il y a eu un changement qui a fait que aujourd'hui, je suis en bonne forme, je suis en bonne santé. Hem et je n'ai plus ces soucis-là, sauf dans ma tête où il faut que j'apprenne à me redécouvrir, à m'aimer telle que je suis aujourd'hui avec mes kilos en plus, avec mes changements, du coup, vestimentaires. J'ai l'impression, je vous mets des petites photos, mais honnêtement, j'ai l'impression que j'étais plus belle avant, en fait. Je me trouve pas belle aujourd'hui. Je trouve que quand je regarde les photos, je me disais: «J'avais plus de style, j'avais plus de confiance en moi», mais après c'était aussi une période avant la dépression, donc c'est vrai que la confiance en moi, je l'avais, j'avais énormément, j'avais du caractère, j'avais de la force et je me trouvais belle physiquement, voilà, j'avais une confiance en moi assez impressionnante à l'époque, que je n'ai malheureusement plus aujourd'hui, suite à ma dépression. Je suis devenue vraiment tout l'inverse de cette personne-là, mais j'ai pris les kilos qu'il fallait que je prenne, à ce niveau-là. Du coup, ça a été un changement, une bascule en fait, vraiment. J'ai pris du poids quand même avant ma dépression. Non, après, parce que j'ai rencontré mon chéri après ma dépression, ouais. Ouais, ouais, donc j'ai continué quand même à avoir le même poids à ce moment-là. Et c'est vrai que quand je regarde les photos, j'ai de l'amertume, c'est comme si je faisais le deuil de cette personne, en fait, tout simplement, et c'est compliqué pour moi. Même mon médecin m'a dit, quand j'ai commencé à reprendre du poids, elle m'a dit que de toute façon, à un moment donné, elle allait m'hospitaliser de force tout simplement pour me mettre sous perfusion pour que je reprenne du poids parce qu'elle s'inquiétait, elle pensait vraiment que j'étais anorexique et il y avait alors que pas du tout, c'était vraiment un souci mental. Je pense qu'il y a vraiment eu un blocage à un moment donné et c'était pas possible
pour moi, enfin voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que j'étais boulimique ou anorexique, alors que vraiment pas du tout. Je ne faisais absolument pas attention à ce que je mangeais, je ne faisais absolument pas attention à tout ça en fait. Je vivais ma vie normalement, mais peut-être qu'inconsciemment, encore une fois, avec tous les traumatismes qu'il y a eu, je n'avais plus cette... peut-être que je cherchais aussi à, voilà, à ne plus exister, à me rapetissir, à me rétrécir hein, pour ne plus exister. Et voilà. Donc c'est vrai que je voulais vous raconter un petit peu tout ça. Voir un petit peu, bah, se dire que voilà, c'est pas forcément parce qu'on est maigre qu'on est malade, c'est pas forcément... voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer malheureusement. Entre le corps et l'esprit, il y a enfin voilà, l'esprit est tellement complexe, c'est tellement compliqué parfois de comprendre, de savoir la raison des choses. Et c'est vrai que je tenais vraiment à faire cette vidéo-là parce que je ne vois pas beaucoup de personnes qui parlent du poids. Presque, peut-être parce que aussi, encore une fois, comme moi, on ne s'en rend pas forcément compte. Voilà, pendant plus de 10 ans, j'ai vécu avec ce poids-là. Et comme je vous le dis, je ne me suis jamais trouvée aussi belle qu'à ce moment-là. Je ne me rendais pas compte en fait du danger, parce qu'il faut savoir que voilà, il y a aussi des dangers quand on est trop mince, maigre, je ne sais pas. Mon IMC, j'ai calculé, mon IMC était de 17. Et pour avoir un IMC normal, il faut avoir 18,5. Donc moi, j'ai été en insuffisance pondérale pendant 10 ans, tout simplement. Et aujourd'hui, je suis à la limite. Donc il faudrait encore que je prenne un petit peu de poids pour être vraiment dans un poids bien entre... voilà, pour une personne de mon âge, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'après, après c'est un peu compliqué à entendre tout ça, parce que j'ai entendu tout ça après en fait, et je me suis jamais rendu compte de tout ça pendant. Mais c'est vrai que je me rendais compte, comme je vous dis, des conséquences. Voilà, l'hiver c'était très compliqué pour moi. Je n'arrivais jamais à me réchauffer. Honnêtement, c'était vraiment très 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 compliqué. J'étais énormément fatiguée l'hiver parce que voilà, mon corps se défendait face au froid, face aux intempéries. Il essayait de se réchauffer, chose que je n'arrivais jamais à faire vu que je n'avais absolument pas de réserve. J'avais vraiment... On voyait les os. Concrètement, on voyait les os. Je n'avais aucune forme, je n'avais aucune... voilà. Mais je me rends compte en fait qu'aujourd'hui, en voyant les photos, en prenant du recul par rapport à tout ça, et, euh, et voilà, et j'espère qu'un jour je vais pouvoir quand même m'accepter tel que je suis maintenant, pouvoir peut-être un peu faire de sport pour muscler un peu ce nouveau corps-là. Mais c'est vrai que ça reste encore un peu compliqué, mais je vais y arriver, je le sais. Donc voilà, donc du coup je voulais vous partager mon histoire aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit cœur ou un commentaire et n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans le même cas ou si vous avez vécu cette étape de votre vie ou une autre plus difficile parce que, encore une fois, ça vient de l'esprit, donc ça vient des blocages, des traumatismes qu'on a pu avoir dans notre vie qui ont cet effet-là en fait sur le corps. Et comme on dit, maladie vient du mot mal, et le mal, en général, c'est ce qu'on a du mal à comprendre. Voilà. C'est le mal psychique qui répercute sur le corps, tout simplement. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu, ça m'a fait du bien en tout cas moi de pouvoir en parler, de pouvoir vous partager ça. C'était important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.